C'est l'un des marqueurs forts du réseau Jussieu Secours, le compagnon indispensable des ambulanciers. Vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui nous allons parler des sacs d'intervention. Ces fameux sacs rouges et jaunes, arborés fièrement par les ambulanciers du réseau, fêtent cette année leurs 20 ans. Cet épisode leur est entièrement dédié. Pour en parler, direction Jussieu Secours Besançon, où nous retrouvons Adrien qui accueille aujourd'hui Mélanie, une nouvelle collaboratrice. Allez, suivez-moi. Bonjour Adrien, bonjour Mélanie. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer pourquoi il y a deux sacs d'intervention de couleurs différentes? Bien sûr, nous avons ici donc le sac jaune, dit sac bilan, qui contient tout le matériel pour la prise de constante. C'est celui que nous emportons systématiquement. Et nous avons ici le sac rouge, c'est un sac d'urgence. Il contient du matériel spécifique pour des interventions plus critiques. Quels sont les avantages de cette organisation en sac d'intervention? Elle simplifie notre travail en mission. Tout est préorganisé et facilement accessible. Les deux sacs sont toujours à portée de main dans l'ambulance. De plus, l'ambulance est dégagée de placards encombrants, ce qui nous permet un espace de travail plus facile. Et surtout, nos sacs sont standardisés. Où que nous soyons, nous connaissons parfaitement nos sacs, puisqu'ils répondent à un armement type. Pouvez-vous nous montrer comment l'intérieur du sac est organisé? Bien sûr, notre sac est composé de kits, ce qui nous permet une approche par geste et par symptôme. Sur l'avant du sac, nous avons les appareils à constante, tensiomètre, saturomètre, glucomètre et thermomètre. Et dans le sac, nous avons donc deux kits oxygène, deux kits plaies, un kit réanimation, un kit hémorragie, le défibrillateur, le masque bouche à bouche et également le détecteur de monoxyde de carbone. Et qu'en est-il du sac rouge? Mélanie, je t'ai présenté le sac rouge tout à l'heure. Peux-tu nous le présenter s'il te plaît? Oui, on y retrouve tout le matériel pour les urgences plus spécifiques. Hop. Donc, dans le sac, nous avons un kit de protection contre les pandémies, le kit brûlure, le kit pédiatrique, le kit maternité, le kit sectionnement. Nous avons également les 3 bavus, le bavu adulte, le bavu enfant et le bavu néonat. Si vous utilisez qu'une seule compresse de votre kit, le reste est-il perdu? Pas du tout. Les kits partiellement utilisés sont reconditionnés, ce qui évite toute perte de matériel. De plus, nous utilisons un système de QR code, ce qui nous permet le suivi des dates de péremption, mais également du stock de matériel. Je dépose le kit usagé ici, afin que notre référent matériel et pharmacie puisse le reconditionner et réarmer le stock tampon ici. Je récupère un kit neuf, scanne le QR code et récupère également un plomb. Mon sac est réarmé, je peux ainsi plomber mon sac. Alors oui, effectivement, j'avais remarqué que vos sacs étaient scellés. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Un sac scellé garantit qu'il soit complet et prêt à l'emploi. Cela fait gagner du temps lors de la prise de service et également pour partir en intervention. Mélanie, vous qui découvrez ce fonctionnement, quelles sont vos premières impressions sur ces sacs d'intervention? En tant que nouvelle ambulancière, cela me permet d'apprendre rapidement où est situé le matériel. Une fois que l'on connaît ces 2 sacs d'intervention, on s'y retrouve dans toutes les ambulances de l'entreprise. Peu importe que je prenne une ambulance de type A1 ou une ambulance de type B, je vais vite avoir mes repères car les sacs sont identiques. Cela est un vrai confort de travail. Merci beaucoup à vous deux, je vous retrouve juste après. Mais comme j'ai pu le dire en préambule, les sacs d'intervention Jussieu Secours ont 20 ans cette année. Et je suis curieuse de connaître leur histoire. J'appelle Guylain Miguet, responsable de la relation adhérent au sein du réseau Jussieu Secours, pour en savoir un peu plus. Bonjour Cynthia, comment puis-je vous aider? Pouvez-vous nous expliquer la genèse de ces sacs d'intervention? Oui Cynthia, les sacs ont été imaginés au début de l'aventure du secours. Il est important de mettre en place des sacs. Alors ces sacs, effectivement, ils ont été portés par les fondateurs, par leur expérience, notamment Luc de la Forcade à travers son souhait d'ancrer la marque du secours dans la santé et son appétence pour l'urgence préhospitalière, mais également François Bonnet avec son pragmatisme opérationnel si connu. Les sacs, ils vont répondre à 3 obligations. La première, c'est effectivement de structurer
structurer le travail de l'ambulancier, donc de le professionnaliser. La seconde idée, à travers les sacs, c'est effectivement d'avoir une harmonisation. Alors, harmonisation de l'équipement, de l'organisation, qui va permettre de répondre à un vrai besoin dans la profession, c'est l'homogénéité de la prestation. Et c'est un vrai souhait de Jussieu Secours de pouvoir proposer une prestation qui soit la même aux quatre coins de la France. La troisième approche, c'est une approche effectivement autour de l'image. Ce sac, effectivement, de par son aménagement, de par son organisation, va apporter effectivement une image professionnelle du métier d'ambulancier, une image professionnelle de l'ambulancier Jussieu Secours. Et comment ont-ils évolué depuis? Alors les sacs, effectivement, ne sont pas immuables. La vie du réseau, c'est le retour d'expérience. Donc on va s'appuyer sur le retour des expériences des ambulanciers, puisque c'est un sac qui est pensé par les ambulanciers, pour les ambulanciers, et faire évoluer notamment ce qu'on y met. J'en ai pour exemple le DSA qui initialement était dans le sac rouge, le sac d'urgence, mais après expérience, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie pertinence à mettre ce DSA et cet appareil dans le sac jaune qui est le sac qui est systématiquement pris sur toutes les missions. Un deuxième aspect qui peut faire évoluer le contenu des sacs, c'est la réglementation. L'exemple dernier, c'est la mise en place des nouveaux gestes de secours et de soins d'urgence qui vont imposer du nouveau matériel et donc une réorganisation des sacs. Et enfin, l'ensemble des sacs est toujours validé par la direction médicale incarnée par le docteur Hamida Chaouki. Le contenu est-il le même dans tous les centres Jussieu Secours? Globalement, le contenu est le même pour répondre à cette vraie volonté d'harmoniser et d'amener une prestation qui soit homogène. Néanmoins, il y a des spécificités dans les centres Jussieu Secours et ce protocole peut être modifié, notamment à la demande des ARS avec des spécificités locales. Merci Guylain pour ces explications. Je retrouve Adrien et Mélanie que nous avons quittés tout à l'heure pour en savoir un peu plus sur leur parcours. Pourquoi avoir choisi ce métier? Était-ce une vocation des premières heures? J'ai choisi le métier d'ambulancier parce que c'est quelque chose qui me plaisait, le fait d'être au contact des gens, pouvoir les prendre en soin, que ce soit en consultation, en transfert ou même lors d'urgence. Je suis ambulancier chez Jussieu depuis à peu près 4 ans. Actuellement, je suis responsable matériel et c'est quelque chose qui me plaît énormément puisque je fais partie d'un groupe où il y a quelque chose de très cadré et pouvoir participer à l'agrandissement de ce réseau, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai choisi d'exercer le métier d'ambulancière pour avoir un contact au quotidien avec les personnes, pour pouvoir les aider dans leur vie quotidienne, que ce soit pour les accompagner à leur consultation ou dans les missions d'urgence. Merci à tous. Comme promis, place à la célébration. Guylain, je vous invite à rejoindre l'équipe ambulancière pour souffler ensemble les bougies de l'anniversaire des sacs d'intervention et de Jussieu Secours. Waouh! Un très bon anniversaire à tous les collaborateurs des centres Jussieu Secours de France. C'est l'heure pour moi de vous dire au revoir. N'oubliez pas d'activer la cloche car il y a encore plein d'épisodes à voir et qui vous attendent. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre page. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao!